Bonjour et bienvenue pour ce GPS pour la famille. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Florence Courtois, qui est une maman de 7 enfants, qui est une jeune grand-mère épanouie avec 10 petits-enfants et qui est formatrice en home management. Florence, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant de démarrer ce topo qui a pour objet le travail de la maison en famille? Bonjour Emmanuel et bonjour à tous ceux qui regardent le GPS pour la famille. Donc effectivement, le home management, c'est à tout famille c'est une association qui en fait est là pour revaloriser le travail de la maison. On reçoit une formation pour notre carrière professionnelle, mais ce qui concerne notre maison, on est un peu tous des autodidactes. Et en fait, on a voulu montrer comment ce travail de la maison est à la fois important, très professionnel et éducatif. Et c'est à ce titre-là, effectivement, que je peux évoquer le sujet du travail de la maison en famille aujourd'hui et surtout les bienfaits. C'est pas, je ne vais pas vous dire comment vous allez travailler chez vous, je vais vous dire quels sont les bienfaits du travail de la maison en famille. Vous pourriez le faire tout seul, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça. Donc je vais décliner en plusieurs points. D'abord, il y aura une introduction euh, très importante parce que c'est le préalable à tout. C'est la famille, une équipe. Parce que si on n'a pas la conscience, si nos enfants n'ont pas conscience de faire partie d'une équipe, ils vont pas comprendre pourquoi il faut qu'ils participent. Ensuite, on verra effectivement le cœur du sujet, c'est les bienfaits du travail de la maison en famille. Et enfin, on verra, parce que c'est bien joli de voir les bienfaits, mais comment fait-on? Donc, on verra dans un deuxième temps comment mettre en place la collaboration. Donc, voilà. Pour construire en général un édifice, on a besoin d'un plan. Bon, parfois, on prend un architecte. Et bien, pour construire notre famille, il faut savoir où l'on va. C'est-à-dire qu'il faut avoir pour toute entreprise, pour tout challenge qu'on a à mener, il faut qu'on sache quels sont les objectifs à long terme pour prendre les bonnes décisions à court terme. Eh bien, il faut qu'on ait en tête cette même stratégie pour notre famille. Qu'est-ce que je veux pour ma famille? En fait, il faut vous dire euh, que qu'est-ce que je veux que mes enfants aient comme valeur dans 20 ans. Parce que sinon, si vous ne vous projetez pas dans 20 ans, vous allez prendre un peu des décisions sous le coup de l'impulsion, du moment. Ah bah tiens, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, vous risquez de le regretter amèrement. Alors peut-être dans les jours qui suivent, mais surtout à long terme. Donc ça, c'est le premier point. Prendre le temps de savoir qu'est-ce que je veux voir chez mes enfants comme valeur dans 20 ans. Et du coup, après, vous allez pouvoir élaborer un plan pour vos enfants, mais plus que pour vos enfants, avec vos enfants. Ça, c'est très important. Donc, premier point, la famille, une équipe. Donc, il serait bon que dans nos maisons, le plus rapidement possible, euh, les choses se fassent en équipe et qu'il y ait un fort sentiment d'équipe. Parce qu'il va nous être très utile quand les enfants seront adolescents. Là, ils ont envie de la jouer perso, seul. Hein. Mais ce sera beaucoup plus difficile pour eux d'en sortir s'ils savent qu'ils font partie d'une équipe et que s'ils manquent à l'équipe, il y a des choses qui ne marcheront pas. Que, en fait, la famille avance parce que chacun est à sa place avec ses qualités, ses forces vives, ses faiblesses et qui sont compensées par les points forts des autres. Donc ça, c'est très important. Et pour y parvenir, on peut garder à l'esprit que les bons patrons ne sont pas ceux qui savent commander, mais ceux qui savent impliquer tout le monde. Et donc, en fait, ça, c'est notre boulot de parents. Il faut que nous sachions impliquer tout le monde. C'est très difficile de déléguer. Hein. Parfois, on veut tout retenir, hein, parce qu'on a l'impression que ça va pas être bien fait, que ça va pas être fait comme on veut, mais on s'en fiche. Le plus important, je vous dis, il faut vraiment qu'on essaie de faire équipe, former une équipe. Et pourquoi? Parce qu'il va falloir leur montrer à nos enfants très rapidement qu'ils sont uniques.
Et comment on va leur montrer qu'ils sont uniques? Ben, il faut que nous, parents, on arrive à débusquer ce qui les démarque les uns des autres. Et à ce moment-là, poser des paroles valorisantes sur ce en quoi ils sont. Ah, ben, ils sont un plus dans la famille. Puis s'ils n'étaient pas là, ben, ils nous manqueraient. Ils manqueraient à tout le monde, pas simplement aux parents. Euh, donc voilà, faut pas hésiter de leur dire des choses valorisantes. Tu vois, quand, par exemple, vous avez un enfant qui fait toujours les choses sans qu'on les voit. Ben vous le remarquez, il faut le lui dire. Tu vois, ça, je suis sûre que c'est toi qui l'as fait. Et vous verrez des étoiles dans les yeux de votre enfant parce qu'il va se dire, maman a vu. Hein, donc ça, c'est merveilleux. Ensuite, il faut que nos enfants soient acteurs en famille. C'est pour ça que je vous dis, c'est une équipe. Pourquoi ils seront acteurs en famille? Parce que souvent, on se plaint, nous, les mères de famille, parce qu'on dit je fais tout. Et à qui la faute? Souvent, à nous. Pourquoi? Parce que euh, c'est un art hein, qui appartient aux parents d'impliquer les enfants et beaucoup à la maman pour leur confier une mission et leur fichre la paix après. Lâcher prise, laisser faire différemment, mais les laisser faire, surtout avec les adolescents. Et notre vie serait beaucoup moins stressante si on apprenait à chacun dans la famille à être attentif, par exemple à l'ordre, euh, aux fêtes, au plan des week-ends, au plan des vacances, au plan des excursions, et même l'organisation du quotidien. Hein. Il y en a qui savent très bien ranger les courses, beaucoup mieux que les mères de famille. Donc, il faut les laisser faire. Il faut surtout les laisser faire. Bien sûr, l'humilité va être de mise, parce que c'est pas nous qui nous mettons en avant tout le temps, ou même chacun des. On la joue pas solo. En fait, on se rend compte, et il faut qu'on fasse passer cette idée à nos enfants, que beaucoup de choses s'améliorent parce que nous sommes une équipe. Alors, il y a deux âges très importants qu'il ne faut pas manquer, sinon c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est une mission impossible, mais c'est plus compliqué. Donc, vous avez d'abord avant 10 ans. Alors, avant 10 ans, c'est le rêve. Je vous le dis, profitez-en. Toutes les jeunes mamans qui nous regardent et qui nous écoutent, là, profitez-en. Parce que c'est le moment où l'enfant imite. Il aime rendre service. Il ne faut pas lui dire, bah non, 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 surtout. Hein, je me souviens d'une jeune maman qui m'avait envoyé une de nos stagiaires qui nous avait envoyé une vidéo de son petit gamin de 18 mois qui était en train, avec elle, d'enlever le linge propre de la machine à laver le linge, tirer la bassine où il y avait tout le linge propre pour l'emmener et l'étendre avec elle sur le tankerville. Bon, je ne vous explique pas comment il était tendu le linge. Hein, un peu tout de travers, mais du coup, sa maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle tirait, elle lui montrait, il était avec elle et elle l'aidait à remettre bien. Donc cet enfant, il a vu par l'exemple et en travaillant avec sa maman. Ça, c'est gagné. Ça, c'est déjà une chose qui est mise en place dans sa tête, psychologiquement. Voilà, donc avant 10 ans, il faut vraiment essayer de mettre le maximum de choses en place. Euh, Par exemple, qu'un plan de ménage soit établi et euh, donc, il faut avoir beaucoup de patience et de sérénité quand même, hein, parce que parfois, c'est vrai que quand vous avez un petit gamin de 18 mois qui vous aide à mettre le linge sur le tankerville et que vous voyez l'heure qui tourne, c'est un peu stressant. Hein, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, que les tâches ménagères avant 10 ans, donc qu'il sache faire son lit, euh, qu'il sache se lever à l'heure dite, qu'il aide à préparer le repas. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être mises avant 10 ans. Parce que, et alors là, c'est l'adolescence. Et là, vous allez voir. Ils n'aiment plus ce qu'ils aimaient tant faire avant. Ça, c'est un principe. Hein. Euh, Cependant, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, quand on a acquis la certitude qu'on fait partie d'une équipe, c'est bien rentré, hein, c'est huilé, vous savez, vous avez mis une intraveineuse et ils ont compris ça. Hein. Et donc, c'est très difficile d'arracher l'intraveineuse. Très difficile. Hein. Ils vont beaucoup respecter. Accrochez-vous, ils vont respecter. Hein. Mais à cet âge-là, on a une arme, un atout majeur, c'est que ce qui passe le mieux, c'est avec eux, c'est de passer par leur cœur.
parce que les enfants adolescents ont soif d'idéaux et ont besoin de se donner. Ils ne le savent pas forcément, mais ils vont l'expérimenter grâce à nous, parce que chaque fois qu'ils vont se donner, ils vont faire l'expérience du bien-être intérieur qu'ils ont. Et il va falloir même peut-être mettre le point dessus, leur dire, regarde comme tu es heureux. Je vois bien que ils vont, alors peut-être ils vous le diront pas parce qu'ils vont pas vouloir reconnaître que c'était quand même assez sympa de vous aider à débarrasser les courses et vous aider à, ils vont peut-être pas vous le dire, mais quand même. Hein. Et puis, il faut pratiquer beaucoup l'empathie. Il faut leur dire, bon, je comprends que tu n'as pas envie. Moi, franchement, à ton âge, j'aurais pas envie. Mais là, si tu le fais pas, qui va le faire? Et vous ne répondez pas à la question. Et là, ben, de dire, ben oui, il faut que je le fasse. Hein. Alors, même si on a une aide extérieure pour vous aider à la maison, je dirais même à plus forte raison, il faut que nos enfants apprennent que c'est l'effort de chacun. C'est pas simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des Mary Poppins dans la maison, vous voyez, qui arrivent et qui font tout. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, par exemple, avec les adolescents, bah écoute, la dame vient aujourd'hui, alors vous l'appelez par son prénom comme vous voulez, elle vient aujourd'hui, mais si ta chambre n'est pas rangée, elle ne passera pas l'aspirateur. Et vous le dites à la personne. Si la chambre n'est pas rangée, si ce n'est pas possible pour vous de passer l'aspirateur dans cette chambre, vous ne passez pas l'aspirateur. Et l'enfant passera l'aspirateur. Donc en même temps, vous lui faites assumer ses responsabilités. Voilà. Et donc, il faut qu'ils comprennent que c'est avec l'effort de chacun que la maison avance. Hein, et que ben, si on n'est pas prêt à un instant T, ben, va bien falloir le faire. Et il ne s'agit pas simplement de la mère, du père, de l'employé de maison, c'est de chacun. Hein, c'est de notre responsabilité. Donc maintenant, on va voir les bienfaits du travail à la maison. Donc, apprendre doit être une source d'émerveillement pour l'enfant. Pourquoi? Et ça, c'est le travail collaboratif qui va le faire. Euh, Par exemple, je vous donne un exemple. Un enfant de 8 ans a décidé, il dit, ah ben moi j'ai envie de faire un repas par semaine. OK. Donc, c'est un enrichissement pour lui parce qu'il va apprendre, il va acquérir des compétences parce qu'évidemment, un enfant de 8 ans ne sait pas faire tout le repas. Donc, il va acquérir des compétences. Et un sentiment très positif de participer à la vie de la famille et de rendre service à ses parents. Ensuite, c'est un enrichissement aussi pour les autres, puisque le ou les autres frères et sœurs vont peut-être avoir un déclic et se dire, bah ouais, c'est une bonne idée de faire un truc comme ça, moi je ferais bien, et puis ils vont peut-être proposer autre chose. Peut-être rien du tout, hein, faut être réaliste aussi. Peut-être rien du tout, mais bon, on sait jamais. Et puis, c'est très valorisant pour les parents, on a une espèce de fierté de voir un enfant qui a un esprit d'initiative. Donc c'est vous voyez, on crée voilà, du lien. Ensuite, les parents sont des découvreurs de talents à travers, ça c'est les bienfaits du travail de la maison. On va découvrir les talents de nos enfants en travaillant avec eux. Et on va leur faire acquérir des compétences qui vont les servir toute leur vie. Donc, il faut à la fois découvrir les talents de nos enfants et leur faire acquérir des compétences. Et c'est pas évident. Euh, et quel est le but? En fait, c'est de faire des adultes heureux. Donc, il y a une différence capitale. Le talent, c'est une disposition innée, c'est quelque chose que l'on a en soi. On fait naturellement bien. Hein, mais euh, et la compétence, c'est quelque chose qu'il faut qu'on acquiert. On ne sait pas le faire, hein, ou pas trop bien. Hein. Et donc, la compétence, elle se décline en savoir, en connaissance, en savoir-faire pratique. Donc, la maison, on est en plein là-dedans, ou en savoir-être aussi dans la famille, de façon de se comporter. Hein. Et aussi en aptitude physique. Bon, les points de convergence entre les talents et les compétences, c'est qu'il faut, les deux doivent être exercés pour être développés. Il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, on dit bien que des talents, il faut les faire fructifier. Donc, c'est vrai que si on a un talent et donc si on ne découvre pas les talents de nos enfants, on va passer à côté, on ne pourra pas les faire fructifier et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Parce que c'est là où ils vont être les plus heureux, nos enfants. C'est dans leur talent. Et en plus, on va pouvoir s'appuyer sur leur talent
pour leur faire acquérir des compétences. C'est-à-dire, on va leur faire faire une chose pour laquelle ils ont une appétence, un goût. Du coup, après, on pourra leur demander de faire une chose pour laquelle ils ont moins de goût. Mais comme on leur a donné des paroles valorisantes pour les talents, ils seront plus aptes à franchir le cap pour faire une activité qu'ils n'aiment pas, ou pour lesquelles ils n'ont pas de goût ou qu'ils ne savent pas faire. Donc, comment articuler les talents et les compétences dans la participation à la maison? Donc, il va falloir, vous avez compris, découvrir les talents de nos enfants, euh, ensuite s'appuyer dessus, mais attention, vous comprenez bien qu'on ne va pas faire s'appuyer simplement sur les talents, parce que nos enfants ne pourront jamais acquérir de compétences. Si celui qui met toujours bien le couvert, c'est toujours lui qui le met, les autres ne le mettront jamais et ne sauront pas le faire. Donc ce n'est pas juste par rapport aux autres. Vous voyez, c'est très important. Mais en même temps, il faut s'appuyer dessus. Donc, euh, et pour les deux, vous comprenez que en même temps, il va falloir, nous, parents, nous remettre souvent à l'ouvrage. Hein, avoir l'œil, hein, être perspicace, ça c'est le rôle des parents. Hein. Euh, en développant chez eux leurs talents et leurs compétences, on va même peut-être découvrir ils vont peut-être, eux, découvrir leur voie professionnelle. Moi, j'ai l'exemple d'une de mes amies, donc, qui a beaucoup cuisiné avec son fils petit, et bien maintenant, il est grand chef. Voilà. Et tout a débuté dans la cuisine familiale. Hein. Et là, il va se marier, il fréquente une jeune femme qu'il a rencontrée dans les cuisines du chef cuisinier. C'est merveilleux. Et c'est un petit couple vraiment touchant. Les parents sont très fiers, hein, très, très fiers. Voilà. Donc, ils vont développer des compétences euh, personnelles, humaines, de solidarité, de polyvalence. On passe d'une chose à une autre, d'esprit d'équipe, de maîtrise de soi. Parce qu'effectivement, quand il y en a un qui a un talent et que vous le mettez en binôme avec quelqu'un qui est extrêmement maladroit, il va falloir qu'il apprenne à se maîtriser et ça va lui servir toute la vie. L'attention aux autres. C'est-à-dire, il faut. euh, Est-ce que par exemple, quelqu'un qui veut faire la cuisine, est-ce que tu dis, tu veux faire plaisir à qui aujourd'hui? Là, première fois, il va me regarder des grands yeux. Ben, je dis, tu veux faire plaisir. Alors, souvent, c'est maman, mais on dit papa, par exemple. Est-ce que tu connais les goûts de papa? Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, papa, il aime ça. Et alors, je dis, bon, on va faire le plat pour lui. Très bien. Donc, vous voyez, vous apprenez, en travaillant avec vos enfants, à avoir cette finesse qui fait découvrir les goûts des autres pour essayer de faire plaisir aux autres, de rendre la vie plus agréable à tout le monde. Et donc, l'esprit d'initiative. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? C'est que vous allez devenir des super pédagogues, des parents, des éducateurs performants. Pourquoi? Parce que le temps que vous allez passer avec vos enfants vont vous donner une connaissance approfondie de leur caractère. Du coup, des éducateurs performants, parce que vous allez savoir exactement mettre le curseur au bon endroit pour les faire avancer. Pourquoi? Parce que tous, nous travaillons comme nous sommes. Je vais vous donner un autre exemple, c'est l'exemple d'un enfant avec une poubelle. Donc, c'était une famille où on changeait de chambre parce qu'il n'y avait pas des chambres pour tout le monde. Donc, à la fin des vacances, après avoir fait un brainstorming pendant les vacances, on décidait qui allait être dans la chambre de qui en fonction des rythmes scolaires. Et donc, les enfants, ils rentraient de vacances dans cette famille et là, c'était grand ménage, on faisait grand ménage et on déménageait ses petites affaires personnelles dans la chambre où on allait être, qu'on allait partager. Mais on prenait ses petites affaires personnelles, ses vêtements, les petits cadeaux des grands-parents, des parents marraines, mais tout le reste restait dans la chambre. Et un jour, les parents ont vu descendre un petit gamin de 7 ans avec une poubelle sous le bras. Et la maman lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette poubelle? Et il a dit, mais c'est ma poubelle, je la descends. Et là, les parents se sont regardés, ils ont dit, bah, lui, il va falloir lui apprendre le détachement. Si les parents n'avaient pas fait ça avec eux, si la maman ils avaient décidé de changer de chambre, et que ce soit la maman, avec peut-être aidé du papa ou de l'employé de maison qui avait fait, elle n'aurait jamais découvert
que son enfant était attaché à sa poubelle et qu'il fallait faire attention au détachement de cet enfant. Voilà. Donc, bon, l'enfant a grandi et elle m'a dit, bon, c'est pas gagné, hein, il est très, très matérialiste, mais peut-être que ce serait pire. Voilà. Donc, euh, maintenant, après vous avoir dit tout ça, est-ce que vous connaissez les talents de vos enfants? Au moins un. Donc, moi, je vous conseillerais de faire une liste pour chacun de vos enfants et même de vos maris, hein, parce que c'est intéressant aussi, parce que souvent on oublie. Hein, on voit plus les talents au bout d'un certain temps de mariage. C'est bien de voir les talents de vos maris aussi. Faire une liste, au moins un talent, vous appuyez dessus. Et au moins une compétence, un truc qui vous énerve, vous aimeriez vraiment que votre enfant sache faire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on veut former, grâce à tout ça, on va arriver à former des personnes libres et responsables. Pourquoi? Parce que la famille est le premier lieu où l'on apprend à être responsable pour soi et pour les autres. Je vais vous lire une citation de Prudence Lake, qui est la fondatrice de la Lake School Food and Wine à Londres, qui résume tout. Nous devrions être réalistes et nous rendre compte du tort que nous causons à la société et aux enfants en les laissant grandir sans leur apprendre les tâches domestiques. Nous leur apprenons à se brosser les dents, mais nous ne leur donnons pas suffisamment de responsabilités. Très peu d'enfants doivent faire leur lit, nettoyer leur chambre ou laver la voiture. C'est comme si nos enfants vivaient dans un autre monde, comme si l'entreprise de la vie ne les concernait pas. Donc ça, tout est résumé, je n'ai rien à rajouter, c'est très clair. Donc faire participer les enfants, c'est ce qu'on pourrait appeler le management de proximité. C'est faire grandir les collaborateurs qui travaillent avec nous. C'est ça, en fait. Hein. Comment on va y arriver? Donc, qu'est-ce qu'on va développer aussi? Donc, c'est un autre bienfait, c'est la confiance. Parce qu'effectivement, on va lâcher prise, on va les laisser faire. Et donc, c'est très important. Et souvent, pourquoi on n'arrive pas à faire confiance? Parce qu'en fait, je vais vous poser des questions et vous allez essayer d'y répondre. Est-ce que j'explique clairement et de façon précise ce que je confie à la personne? Souvent, c'est pas dites à un enfant, range ta chambre, c'est comme si vous, on vous disait, range ta maison. Mission impossible. En général, avec un temps, un timing. Tu as 10 minutes pour ranger ta chambre. Tu ne peux pas y arriver. Hein. N'importe quel enfant, même le plus ordonné possible. Et est-ce que je change le travail ou l'organisation sans informer les personnes? Donc, du coup, vous avez changé les affaires de place. L'enfant, un peu, qui a tendance à se décourager, il va abandonner, il dit, bah, c'est pas la même place, j'arrête. Voilà. Il va dire, bah, c'est pas là. C'est pas comme d'habitude, bah, il s'arrête. Hein. Les moyens que je lui fournis sont-ils suffisants? Un enfant de 4 ans qui doit mettre le couvert, mais les verres sont en hauteur, il ne peut pas y arriver. Donc, il faut lui sortir les verres. Hein. Donc, en fait, bah, du coup, vous êtes tout le temps là sur le. Comme vous n'avez pas sorti les verbes, vous êtes tout le temps derrière l'enfant. D'accord. Et puis ensuite, bah, c'est délégation d'autorité. Vous allez apprendre à l'enfant qu'une fois qu'on a délégué, on lui délègue aussi de l'autorité, la façon de le faire. Hein. Donc, voilà, vous ne vous mêlez pas, vous y travaillez comme il est, vous n'allez pas lui dire comment il doit ranger ses petites voitures. Non, vous le laissez faire. Hein. Alors, voilà, vous le laissez faire. Donc, ensuite, vous allez à travers tout ce travail de la maison, éduquer au service des autres. En fait, ils vont comprendre très naturellement que euh, prendre soin des choses matérielles, c'est prendre soin des personnes. C'est-à-dire que ben, vous repassez bien une chemise, c'est pas bâclé, c'est parce que vous l'aimez. Donc en fait, ils vont se rendre compte qu'à travers les choses matérielles, on peut prouver qu'on aime les personnes et qu'on prend soin d'elles. Ça, c'est très important. Et on va éduquer des personnes pour la vie. Donc, comment, alors maintenant c'est bien joli, mais comment allons-nous faire? Comment impliquer l'enfant? Donc, d'abord, choisir le bon rythme. C'est-à-dire que si vous mettez des services en place pour une année, je vous dis, hein, si pendant toute une année, un enfant doit mettre le couvert tous les soirs, il va en avoir ras-le-bol au bout de 3 semaines. Hein, je vous le dis, ça va pas marcher. Donc ça, c'est l'expérience de ce séminaire de management où on a vu hein, depuis 17 ans beaucoup de. En fait, ce qui marche le mieux, il ne faut pas que ce soit trop long ni trop rapide. C'est-à-dire, tous les jours, c'est trop. L'enfant n'a pas le temps d'intégrer et toute l'année, c'est trop. Donc, ce qui me semble le meilleur plan,
c'est de changer toutes les semaines, qu'il y a un rythme. Vous voyez, ça revient assez régulièrement. Et le meilleur moment, c'est plutôt changer le vendredi soir ou le samedi matin. Pourquoi? Parce que vous avez tout le week-end pour téléguider, pour voir s'il y a un truc qui fonctionne pas, pour que dès le lundi, ça marche. Hein. Donc le bon rythme, c'est très important. Ensuite, mettre toutes les chances de son côté. Il faut vous éviter les obstacles. Donc, le premier obstacle, c'est l'enfant réfractaire. Alors là, il y en a beaucoup, hein, je vous le dis. Il y en a quand même beaucoup. Des gens qui disent, oh, formidable, je vais mettre la table tous les soirs. Oh, quel bonheur, je vais ranger le linge propre de toute la famille. Non, ça, je vous dis, ça, c'est pas possible. Hein. Donc, euh, donc, il va falloir obtenir l'adhésion avant pour éviter que les enfants rouspètent après. Et donc, il ne faut pas éviter et hésiter à faire des conseils de famille sur le rythme, les tâches qu'on va partager. Et vous allez voir, laissez parler. D'abord, du plus petit au plus grand, c'est mieux, parce que si les grands parlent, les petits, ils ont plus d'idées, en fait, les plus jeunes. Donc, il faut commencer par les plus jeunes. Donc, ils vont avoir une idée, donc ils vont dire, ah bon, moi, je trouve que ce serait bien qu'il y ait un veilleur d'économie. Hein. Donc, j'ai eu ça dans des signes. Veilleur d'économie. Ça veut dire quoi, veilleur d'économie? J'ai demandé. Il dit, bah, veilleur d'économie, c'est que il y en a un, il avait été chez son parrain, il avait vu que son parrain, il y avait à chasse d'eau, il y avait un grand et un petit jet. Donc, il a dit, il faudrait vraiment qu'on mette ça en place parce que c'est pas possible. Ensuite, quand on se lave les dents, moi, je me lave les dents à côté d'un tel, il a tout le temps le robinet d'eau allumé. Donc, on gaspille de l'eau. Les parents avaient trouvé ça génial. Hein, donc, veilleur d'économie. Donc, vos enfants peuvent avoir des idées géniales, il faut les écouter. Et puis en plus, faut la mise en place des binômes. Il faut, est-ce que vous êtes d'accord, etc. Voilà. Et puis après, on choisit l'outil. Est-ce qu'on prend un outil? Est-ce qu'on met des post-it? Est-ce qu'on fait un tableau? Est-ce qu'on construit une maison des services? Enfin, je ne sais quoi. Une roue des services. Bon, voilà. Il faut que vous obteniez l'adhésion. Parce que vous voyez, là aussi, c'est faire équipe. Du coup, ils vont être hyper enthousiastes. Ils auront fait avec vous. C'est pas un truc, un matin, une maman qui arrive et qui dit, bon, alors, j'ai décidé, dans le pire des cas, nous avons décidé avec papa, mais dans le pire des cas, c'est j'ai décidé qu'on va faire comme ça maintenant. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Ça ne va pas tenir le rythme. Hein. Ça ne va pas durer 8 jours. Hein. Donc, ensuite, après, malgré tout, va falloir être ferme tout en restant calme. Ça, c'est le gros dilemme. Restez calme. Hein. Et le moteur puissant pour tout ça, que ça marche, ça fonctionne, c'est la valeur de l'exemple. Et l'exemple de qui? Des parents. Euh, et il y a un petit danger qui guette les parents, c'est-à-dire par exemple les parents qui sont désordonnés. Alors, il y a deux solutions où les deux sont désordonnés. Il y en a un qui est hyper ordonné et pas l'autre, ou moyen, enfin bon bref. Et ils se disent, bah moi je ne peux pas apprendre à mes enfants à être ordonnés parce que je ne suis pas ordonné. C'est pas ça, en fait. On se trompe si on devait éduquer que sur les points où on est performant, je vous le dis, on n'éduquera plus. En fait, on éduque sur tous les points où on lutte, où nos enfants nous voient lutter. Parce qu'ils vont apprendre que les choses s'acquièrent. C'est pas comme ça vient pas du jour au lendemain. Hein. Donc, c'est très, très important. Le plus important, on n'est pas des parents parfaits. C'est pas les parents parfaits qui éduquent. Bah, sinon, personne n'éduque. Donc, c'est les parents qui luttent. Hein. Et c'est très important qu'ils nous voient lutter. Hein. Et pourquoi l'exemple est capital? D'abord parce que c'est plus formateur que les leçons de morale. Et surtout chez nos enfants qui sont nos téléspectateurs quasi 24 heures sur 24. Ils nous voient vivre. Alors, c'est pas la peine de faire semblant. Hein. Donc, faut rester très naturel et lutter. Et nos enfants nous voient lutter. Et ben voilà. Alors, parfois, ils s'imaginent que c'est naturel de lutter. Et vous voyez, ils disent, oh, bah oui, mais maman, c'est normal, elle le fait tout le temps. Elle dit, bah oui, mais ça me coûte aussi. Faut pas hésiter à dire que ça nous coûte, qu'on n'aime pas faire ça, mais qu'on le fait quand même. Parce que si on le fait pas, bah, ça va pas marcher. Hein. Voilà. Et donc, l'exemple des parents, je vais vous donner aussi un autre exemple pour les parents, c'est que euh, euh,
des parents ne s'étaient pas mis dans les services et les enfants un jour ont dit aux parents, donc ça c'était une famille, leur avait dit oui, mais enfin vous faites rien. Merci. Et ils se sont dit, bah, effectivement, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'on n'est pas avec eux dans les salles. C'était des petits, l'aîné était en CE1. Donc ils se sont dit, c'est à partir de là que ces parents-là ont fait des binômes. Ils se sont mis avec les enfants et ils ont travaillé avec leurs enfants. Donc, et parfois, ils ont vu la maman qui faisait le travail à la place du papa. Par exemple, il avait fermé le volet, le papa rentrait tard, si la maman l'avait fait. Et il y avait un enfant qui lui avait dit, mais pourquoi tu fermes? C'est le service de papa. Oui, mais papa n'est pas là, donc je le fais à sa place, parce qu'il lui fera un service que je dois faire, il le fera à ma place. Donc, vous leur apprenez aussi que parfois on peut s'entraider parce qu'on n'est peut-être pas forcément là au bon moment. Hein. Et donc, on leur apprend beaucoup de choses par le travail de la maison. Enfin, en conclusion, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour que la collaboration fonctionne. Tous font le même service, du plus petit au plus grand, quand c'est son tour. Plus ou moins bien, on s'en fiche. Mais tout le monde, ça c'est la règle. Hein. Avec, voilà, il est fait comme il est fait. L'enfant rend service seulement après avoir accompli la mission qui lui est confiée. Parce que sinon, vous allez avoir, alors, et s'il doit descendre le linge sale et qu'il vient vous voir et dit, est-ce que je peux arroser les fleurs? Est-ce que tu as descendu le linge sale? Première solution, oui, ok. Deuxième solution, non. Bah, tu fais d'abord ton service et tu viendras après. Et vous leur apprenez à gérer les priorités, à mettre les priorités au bon endroit. D'accord. euh, Ensuite, autre conseil, ne pas faire la mission oubliée. Par exemple, vous avez un enfant qui doit, cette semaine-là, il est de service de salle de bain. Et ça correspond pour vous, au service de salle de bain, que quand ils partent à l'école, toutes les serviettes sont bien rangées, que les lavabos sont impeccables. Il y en a un qui fait ça tous les matins. Et vous rentrez le soir avant eux, et qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, des serviettes qui traînent, enfin, tout est, voilà. Et donc, vous regardez sur le tableau, vous voyez qui c'est. Les enfants rentrent. Qui devait ranger la salle de bain? Vous criez à la volée. Et il y en a un qui dit, c'est moi. Ou dit, ben, ils ne se sont pas concernés. Enfin bref, vous détectez qui devait le faire, vous trouvez quelle est la personne, et vous lui dites, alors, s'il a oublié, il vous dit, ah, mince, j'ai oublié. Donc là, vous voyez, c'est un problème, il a oublié. Donc c'est pas grave, il va le faire. Est-ce que tu peux aller le faire? Et il va le faire. Il a dit, oui, c'est moi, droit dans les yeux. Et j'ai fait, et tu ne l'as pas fait. Et non, parce que j'ai pas eu le temps. Il fallait que j'étais trop pressée. Je suis partie. Pourquoi tu étais trop pressée? En fait, il s'est levé pas à l'heure. Donc, vous voyez, vous détectez quel est le problème. Ou alors qu'il dit oui, j'ai voulu le faire, mais j'ai pas trouvé. Alors ou la microfibre, ou le torchon, enfin tout ce que vous voulez. Il dit, mais pourquoi? Et en fait, vous allez voir avec lui et elle n'était pas rangée. Vous voyez, vous trouvez le problème. Si vous faites le service oublié, vous ne trouverez pas le problème. Vous ne verrez pas si c'est dû à l'enfant, si c'est un problème technique, si c'est un problème de compétence, etc. Très important. Ne pas refaire la mission mal faite. C'est la même idée. Hein. La mission mal faite, ben, c'est parce que l'enfant ne sait peut-être pas. Il n'a pas les outils techniques. Hein. Et ensuite, autre conseil, c'est s'adapter aux circonstances. Je vous disais, hein, par exemple, la maman qui fermait les volets parce que le papa n'était pas là. Hein. On s'adapte aux circonstances. L'entrée en enfant d'un sixième, les premiers temps, ça a été un peu chaotique. Ben, faut l'aider à faire les services. Hein. Et enfin, prévoir des missions communes. Prévoir des missions communes, parce que ça va vous aider à organiser les binômes. Donc, il va falloir garder à l'esprit que vous êtes, vous voyez, le cœur pensant de la maison. C'est-à-dire que faut que vous mettiez beaucoup votre cœur, mais si vous mettez que votre cœur, c'est une catastrophe, parce que vous ne saurez pas exiger, vous ne saurez pas laisser la mission oubliée, vous ne saurez pas euh, euh, vous ferez la mission mal faite, et donc vous n'éduquerez pas. Donc, si vous passez que le cœur, ça ne va pas. Il faut le cœur pensant, c'est-à-dire réfléchir. Et donc là, je reviens à ce que je vous ai dit au début, c'est qu'il faut avoir en tête ce que vous voulez faire de vos enfants à long terme. Donc voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez pris des pistes de réflexion. Sinon, bah, il y a le GPS pour la famille. Hein. Vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas. Je serai toujours heureuse de répondre à vos questions. Voilà, Bah, Emmanuel. merci beaucoup Florence pour ce topo qui nous montre bien que le travail de la maison est une formidable matière première pour l'éducation.
non seulement pour découvrir les talents des enfants, mais aussi pour développer tout un panel de compétences. Merci beaucoup et puis je vous invite à liker cette vidéo, à la partager bien sûr et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci. Au revoir.